Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur le chemin de l'amour. Je suis Stéphanie Hervé et je suis en joie de partager ce moment avec toi. Oh oui, je suis particulièrement en joie cette semaine puisque c'est un grand moment pour moi, la sortie de mon deuxième livre sur le chemin de l'amour. Comme tu l'auras remarqué, c'est le même titre que ce podcast. Et pour célébrer cette naissance, je t'offre 2 épisodes, dont un bonus avec une méditation guidée qui se nomme « Je choisis l'amour ». Et bien sûr, cet épisode-ci, où l'on va parler de la technique spécifique utilisée dans la méditation bonus. Et pour la petite histoire, eh bien, cette méditation fait partie de mon livre. Il y a 8 méditations guidées, écrites, mais aussi enregistrées sur une playlist YouTube. Et cette méditation fait partie du chapitre 2, Amour ou peur. Et la petite histoire, en fait, la belle histoire, c'est que la musique est composée par mon conjoint Dominique. Et il est musicien, entre autres, parce qu'il est aussi ostéopathe et bien d'autres choses. Donc il compose cette musique en étant vraiment connecté à l'intention que j'ai dans cette méditation. Et là, en fait, quand il m'a fait découvrir la musique qu'il a composée pour cette méditation-là, j'ai beaucoup pleuré. Pleuré d'un état de grâce, parce que ça venait vraiment sublimer cette méditation. Donc je vous laisse découvrir et vous faire votre propre avis, mais j'avais envie de vous partager vraiment l'émotion très forte que j'ai eue et que lui aussi a eue du coup en ressentant mes propres émotions, comme s'il avait vraiment capté ce que je voulais transmettre dans cette méditation. Bien sûr, la vibration d'amour, de joie, mais aussi cet espace sacré. Et là, vous verrez, on y goûte vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une cathédrale, qu'il y a des chœurs, et ces chœurs prononcent le A, et ça ouvre le cœur. Donc, ça pouvait pas être plus adapté, en fait, et vraiment, ça donne une autre dimension à la méditation. Et puis, vous verrez, il y a aussi du piano, une musique qu'il a spécialement composée et qui nous connecte vraiment à notre enfant intérieur. Voilà, parce que cette technique dont je vous parle au début, c'est la technique de l'enfant intérieur. C'est un de mes piliers que j'utilise dans mes accompagnements, mais aussi sur moi. C'est une technique extrêmement simple, puisqu'il suffit de se connecter à l'enfant que l'on était. Mais c'est une technique extrêmement puissante et réparatrice. En fait, en prenant contact avec notre enfant intérieur, déjà, on voit dans quel état il est, de quoi il a besoin. Parfois, on le sort de l'ombre, de la cachette où il était depuis des années et des années, où il s'était protégé. On peut répondre, nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, à ses besoins. Et vraiment, ça a un impact incroyable sur nos vies. On vient vraiment réparer des blessures profondes, des blessures d'enfance, et on vient réparer et récupérer des choses qu'on avait perdues sur le chemin. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette méditation et ce travail sur l'enfant intérieur de nombreuses fois, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, notre enfant intérieur nous amène une compréhension, une guérison, des talents retrouvés. Parfois, c'est d'une grande sagesse, parce que cet enfant, il avait déjà beaucoup de réponses sur pourquoi on est là, incarné sur Terre, qu'est-ce qu'on vient faire. Il avait déjà cette joie naturelle qui le connecte à son cœur. Il avait cette âme pure. Donc, je peux que vous recommander ce travail sur l'enfant intérieur
pour l'avoir, moi, testé, expérimenté pendant des années et des années. Vraiment, je vous encourage à faire ce travail intérieur. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, vous le découvrirez dans la méditation, ou peut-être que vous avez fait la méditation avant d'écouter cet épisode, peu importe. Vous verrez que simplement, on le fait venir à nous et dans l'espace sacré de notre cœur, et on parle avec lui. On lui offre un temps de partage, d'écoute bienveillante, avec le cœur ouvert. On le regarde vraiment, comme si on le voyait pour la première fois. On est rempli de bienveillance, de compassion, et surtout, on a cet amour inconditionnel pour cet enfant qui va tout réparer, tout guérir. Et cet enfant, il est différent à chaque fois. Parfois, il a besoin d'écoute attentive, bienveillante. Parfois, il a besoin de câlins, de tendresse. Parfois, il a besoin d'exprimer sa colère, sa tristesse, ses émotions. Parfois, il a un message pour toi. Il est d'une grande créativité. Et parfois, juste d'être reconnu pour qui il est, lui donner l'autorisation d'être pleinement lui-même, ça vient ouvrir vraiment des portes en lui, mais aussi en toi, puisque lui, c'est toi. Il vit à l'intérieur de toi. C'est lui qui réagit quand il est blessé. C'est lui qui exprime parfois des émotions très très fortes. Donc lui, c'est toi. Et toi, c'est lui. En fait, avec cette technique, tu lui offres un environnement où il peut être pleinement lui-même et où il peut exprimer tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il a gardé, peut-être des dizaines et des dizaines d'années. Tu lui permets de l'exprimer et de montrer toutes les facettes de lui, aussi bien ses qualités que ses ombres. Et ça, c'est une puissante guérison. Pour nous aussi en tant qu'adultes, quand une personne nous permet d'être pleinement nous-mêmes dans tout ce que l'on est, aussi bien notre lumière que notre ombre, c'est là où on se révèle, où on se guérit. Donc voilà, c'est ce que tu vas offrir en fait à ton enfant intérieur. Et en offrant cette guérison à ton enfant intérieur, c'est toi que tu guéris aussi aujourd'hui. Et tu vas voir que ça a vraiment un impact dans ta vie présente. Tu as peut-être l'impression parfois qu'il y a des schémas qui se répètent dans ta vie, des choses qui se reproduisent sans que tu puisses les vivre différemment ou même les changer. Et bien souvent, ça vient de l'inconscient, de l'enfance et de ton enfant intérieur. C'est ça tout l'intérêt de faire ce travail en collaboration avec ton enfant intérieur. Parce qu'en fait, cet enfant qui vit en toi, il souffre toujours. Et parfois, il est en insécurité. Il a besoin que toi, tu lui amènes cette sécurité, cette protection, parce qu'il est en carence affective, donc il a besoin d'être aimé, d'avoir de la douceur, de la tendresse. Tout ça, c'est des choses que toi, tu peux lui amener maintenant en tant qu'adulte. Tout peut se réparer, se guérir et du coup avoir un impact sur ces schémas répétitifs et sortir de ces répétitions. Voilà, vraiment aller libérer ces mémoires qui peuvent être aussi transgénérationnelles et s'être répétées dans ton enfance. Peu importe, en tout cas, quand ça se reproduit, déjà, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller travailler avec son enfant intérieur. Moi, je travaille toujours avec cette petite fille, avec cette petite Stéphanie. Encore là, quand j'ai écouté cette méditation que je vous partage, je choisis l'amour, c'était incroyable, c'était magnifique. Je l'ai vue dans toute sa créativité, dans sa joie, son insouciance, sa légèreté. Et c'est peut-être des choses que j'avais perdues ces derniers temps. Et
où je me prenais trop au sérieux, avec la sortie de mon livre, avec une pression à vouloir être parfaite. Et elle aussi, elle a eu ce poids sur les épaules pendant des années. Et aujourd'hui, je peux, à force de guérir ces mémoires-là, eh bien, je peux contacter l'insouciance et la légèreté de cette petite Stéphanie. Et elle m'aide aujourd'hui. Donc, c'est dans les deux sens, en fait. Nous, on aide notre enfant intérieur et ensuite, lui, dans sa grande sagesse, dans sa pureté, vient nous aider dans notre présent. Je trouve ça vraiment magnifique. Cet enfant qui vit en toi, eh bien, il a construit une vision du monde avec les conditionnements qu'il a reçus, les croyances, l'éducation par ses parents, par l'école, par la société dans laquelle il vit, le pays, et il s'est construit une vision du monde, de lui-même, une estime aussi, et une confiance en lui ou en la vie. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce qui te sert encore aujourd'hui et qu'est-ce qui est plutôt néfaste pour toi, qu'est-ce qui te freine dans ta vie, pour aller changer ces programmes. Tu peux tout guérir, tout reconstruire, vraiment t'apporter l'amour dont tu as besoin, dont cet enfant a besoin, la sécurité, la protection, la douceur, la tendresse, la bienveillance, la reconnaissance. Tout ça, tu peux te l'amener à toi, tu l'as en toi. Ne l'attends pas de l'extérieur. Voilà. C'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, eh bien, je te souhaite une très belle méditation, de très belles méditations parce qu'à faire et à refaire à de nombreuses reprises. Et j'avais envie de te lire une lettre que j'ai adressée à la petite Stéphanie. Ma douce enfant, je ressens combien tu as à cœur d'être parfaite. Tu veux éviter la souffrance à ceux que tu aimes, les protéger, les sauver, correspondre à ce que tu penses que les autres attendent de toi. Et souvent tu t'oublies. Tu dis oui pour faire plaisir. Tu mets toute ton énergie à être une bonne petite, une bonne élève, une bonne fille, une bonne cousine, une bonne amie, pour être aimée et reconnue. Je te vois, je te reconnais et je t'aime. Je vois la pureté de ton cœur. Ne laisse pas s'éteindre ta lumière pour entrer dans des cases ou pour plaire et être aimé de tous. Je te le dis, quoi que tu fasses, certains t'aimeront et d'autres te détesteront. Ce n'est pas grave. Sois toi-même le plus souvent possible. Tu n'as pas à être une bonne personne, mais plutôt une personne vraie. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as déjà tout en toi. Alors à partir d'aujourd'hui, je m'engage à te laisser être pleinement toi-même, à t'autoriser à ne pas plaire à tout le monde, à ne pas être parfaite, à ne pas être tout le temps disponible, à oser dire non, à être humaine, vulnérable, en colère, triste, déçue, et surtout à pleinement écouter ton cœur et à le suivre, à mettre de la légèreté, des rires, de l'insouciance et du fun dans ta vie. Amuse-toi, ris, chante, danse, ose, brille, exprime tes émotions, ose dire ta vérité, ose dire aux gens que tu les aimes. Choisis le chemin de l'amour plutôt que celui de la peur. Je suis là pour toi. Celle que je suis aujourd'hui te remercie pour qui tu es. Je t'aime, ma belle, de tout mon cœur. On co-crée notre vie toutes les deux, main dans la main. Prends ta place, je te la donne.
Alors bien sûr, cette lettre, elle peut être adressée à ton enfant intérieur, ou encore mieux, je t'invite à écrire ta propre lettre avec tes propres mots, à lui dire combien tu l'aimes, combien tu es fier de lui, que tu le reconnais, que tu reconnais ses talents, ses qualités, la pureté et la beauté de son âme, et que tu le laisses être pleinement lui-même, qu'il peut maintenant grandir en sécurité avec toi, parce qu'il se sent reconnu, aimé, protégé, qu'il peut grandir, s'épanouir, rayonner. Je te souhaite vraiment un très beau travail avec le petit garçon ou la petite fille que tu étais. Et je te dis à très bientôt. Merci.